Salut à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque je souhaiterais vous parler d'un prix littéraire. Il s'agit du prix littéraire de l'imaginaire des booktubers qui est aussi nommé le PLIB pour les intimes. Alors pour qui, pourquoi, comment, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce prix sur d'autres chaînes, Lecture en B, Hélène Titelf, Patatras, Wiro, ainsi que les deux personnes qui sont à l'origine de Booktubers App et qui sont Céline et Yannick. Ces personnes ont donc décidé de mettre en place ce prix littéraire qui a pour but finalement de déterminer quel aura été le meilleur roman de l'imaginaire paru en 2017. Pour cela, ils ont demandé à toutes les personnes qui avaient un blog ou une chaîne YouTube et que ça intéressait de devenir jurés, ce que j'ai fait et nous sommes donc 77. Ce prix va se dérouler en plusieurs étapes et vous allez voir que nous n'aurons le résultat que l'année prochaine, puisqu'il y a d'abord une première étape qui elle est terminée, qui s'est terminée le 5 décembre, dans laquelle il fallait voter pour les 5 romans que nous avions lus et préférés cette année. Je vais donc vous présenter les romans que personnellement j'ai choisis après les explications. De toutes les manières, en barre d'infos, je vais vous renvoyer vers les principales vidéos qui ont trait à ce prix littéraire. La première étape aura lieu du 1er janvier au 28 février et il nous faudra alors élire les 7 livres qui iront en finale. Personnellement, j'ai donc eu le résultat de tous les livres qui ont été sélectionnés pour ce prix et donc je vous mets là aussi en barre d'infos la vidéo de Patatras qui va vous les présenter. Et donc je compte lire au moins ceux que j'ai dans ma palle, au moins une partie, afin de pouvoir vraiment bien décider et de ne pas prendre des romans au pif. Je tiens vraiment à choisir des romans que j'ai lus. Et c'est là que vous pouvez intervenir parce que lorsque j'ai regardé la vidéo de Patatras, elle expliquait qu'elle avait besoin de tout à chacun, que vous ayez un blog ou non. Il ne faut pas hésiter à donner vos avis sur les chaînes, sur les vidéos des organisateurs parce qu'ils tiendront compte de vos avis dans la sélection des 7 romans, notamment s'il y a des ex-aequo. Enfin, du 6 mars au 30 septembre, nous aurons donc pour mission de lire les 7 romans finalistes. Donc c'est une obligation afin de ne pas choisir au pif, on s'y est engagé et je le ferai avec plaisir. Et en fin d'année prochaine, on découvrira quel est le gagnant de l'année 2017. En tout cas, c'est un beau programme et moi ça me tente particulièrement. En plus, vous verrez que les organisateurs ne s'endorment pas sur leur laurier parce que notamment vous allez voir une vidéo de Lecture en B qui vous propose un challenge qui va être lié à ce prix. À savoir que ce challenge est ouvert à tout le monde et pas seulement aux 77 jurés et que donc si ça vous amuse, vous pouvez y participer et vous verrez en regardant sa vidéo qu'il est ultra ludique. Je vous laisse en découvrir plus, mais sachez qu'il y aura des guildes, que l'on fera donc partie d'une guilde et que il s'agira de faire gagner des points à notre équipe en remplissant des challenges. Ça peut aller de la petite photo à la chronique de roman et que ça va être super sympa. Surtout avec ce petit côté guilde, équipe et faire gagner des points, je pense que ça va donner un vrai dynamisme. J'ai adoré cette idée de challenge, je remercie énormément les organisateurs de s'être donné tout ce mal parce que sincèrement c'est génial. On passe donc à la partie qui me concerne plus particulièrement puisque je vais vous parler des 3 romans que j'ai personnellement sélectionnés pour ce premier prix de l'imaginaire. Le premier, il s'agit d'un young adulte qui est paru chez Sema Éditions et il s'agit en effet de Projet Cornelia, le tome 1 Affliction. Alors il faut savoir que ne peuvent être en lice pour le prix que des tomes 1 ou des tomes uniques, ce que je trouve plutôt pas mal puisque cela permettra aux gens de les découvrir avec facilité. Je ne vous l'ai pas caché, vous le savez, j'ai totalement adoré Projet Cornelia, j'adore cet univers de zombies avec ce côté survivaliste où l'on ne perd pas de temps avec des choses inutiles, des fioritures, on va vraiment droit à l'essentiel. L'auteur n'épargne pas ses personnages, il y a une super ambiance, on a des personnalités fouillées, bref c'est un excellent roman de zombies. Ensuite j'ai choisi un autre livre que personnellement j'ai adoré, d'ailleurs je ne vous ai pas encore tourné mon update lecture sur cet avis, vous aurez donc cet update lecture plus tard avec un avis beaucoup plus développé. Je voudrais simplement vous présenter Les âmes rouges de Alicia et Sarah Cross qui est donc paru chez Pocket Jeunesse. Alors vous allez souvent lire des avis dans lesquels il est dit qu'il est bourré de fautes d'orthographe. Il faut savoir que Les âmes rouges est paru avant chez Pocket Jeunesse par Amazon et que depuis Pocket Jeunesse est passé par là, a fait un réel travail éditorial et que maintenant la plume est irréprochable, il n'y a plus aucune faute.
Alors certes, c'est un roman young adulte qui est un peu complexe car l'histoire est très riche, il y a des familles qui s'imbriquent les unes dans les autres, mais nous avons en début d'ouvrage un petit mémo qui nous permet de savoir qui appartient à quelle famille et qui est le fils de qui, etc. Ce petit mémo m'a été totalement indispensable, mais personnellement, j'ai adoré cette lecture. Ici, nous allons rencontrer Ellie et Sam qui ont respectivement 16 et 11 ans, qui avaient une vie plutôt normale jusqu'au jour où leur mère va décider de les emmener dans une ville où normalement ils ne doivent absolument pas mettre les pieds puisqu'il y a le reste de leur famille qui ne peuvent pas voir et encore pire, leur mère va les abandonner aux mains d'un boulanger quelque peu particulier. Bref, quand le boulanger et la boulangère vont essayer de bouffer Ellie et Sam, eh bien on peut dire que les choses vont tourner au cauchemar. Vous avez ici des créatures qui sont ni des zombies, ni des vampires. Je pense que cela peut parfois perturber certains lecteurs parce qu'on n'arrive pas à les identifier. Moi personnellement, j'ai au contraire totalement adoré ce côté un petit peu original, ce côté un petit peu mélange puisque en fait les créatures sont appelées des helminthes et il s'agit d'un ver parasite qui prend possession de votre corps et notamment de votre cerveau et vous n'êtes plus qu'un pantin aux mains de ce ver. Je ne regardais pas mais je crois que ce n'est pas sans faire penser aux créatures Goa'uld qui doivent être dans Star Trek ou un truc comme ça. C'est dans cet univers un petit peu particulier que Ellie et Sam vont essayer de survivre avec les deux seules consignes que sa mère leur a laissées, s'enfuir très loin et ne jamais boire de sang. Alors les enfants vont désobéir au moins à l'une des consignes puisqu'ils vont décider de ne pas s'enfuir et plutôt partir à la recherche de leurs parents même si cela doit les conduire tout droit dans les bras de leurs ennemis, leur oncle de la famille Bouchard. Je vous laisse découvrir la suite, c'est un premier tome. Personnellement, j'ai vraiment accroché cette lecture. Ensuite, on passe dans un genre encore différent, puisqu'il s'agit plutôt d'un genre horrifique, même si cela ne fait pas réellement peur. Avec X de Thomas Olde-Hevelt est paru aux éditions Brajlon. Je vous ai déjà fait l'update lecture en vidéo, je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. Vous aurez donc là aussi un avis beaucoup plus complet, mais simplement, j'ai carrément adoré cette histoire qui met en scène Black Spring, une ville qui est à peu près comme toutes les autres, si ce n'est sa sorcière aux yeux et à la bouche cousue. On va donc suivre les aventures et les mésaventures des habitants de Black Spring avec cette sorcière. L'atmosphère est génialissime, c'est sincèrement génial à lire. Je ne peux que le recommander à tous ceux qui aiment les bonnes histoires de sorcières, en tout cas avec des atmosphères un petit peu effrayantes. Donc eh bien voilà pour les 3 lectures que moi personnellement j'ai présentées. Donc comme je vous l'ai dit, il faudra bientôt voter pour 7 romans et j'ai donc décidé de me créer une palle avec les romans que moi j'avais déjà en ma possession et qui donc ont été mis en lice pour ce prix. Je vais donc vous les présenter et je vais essayer d'en lire un maximum jusqu'au 28 février. Donc c'est parti pour les romans qui vont constituer ma palle pour ce prix littéraire. Vous allez voir qu'il y en a déjà pas mal et pourtant il y a encore plus de romans qui ont été cités. Je ne sais pas combien il y en a. Je pense qu'il y en avait une bonne 50aine et encore je pense que je suis loin du compte. En tout cas, je vous laisse regarder la vidéo de Patatras parce que j'ai découvert des titres que je ne connaissais pas et c'est vrai que c'est toujours super intéressant. De mon côté, j'ai donc décidé de lire Laura Noir par Roberto Sanquer chez Scrinéo, La mer des eaux par Ron Marty chez Scrinéo, Caraval par Stephanie Garber chez Bayard, Diabolique par S.J. Kincaid chez Bayard toujours. On revient une fois encore avec Scrinéo avec quelques pas de plus de Agnès Marot. Ensuite on part chez Naos avec les Sœurs Carmine. Alors je vous présente le tome 2 parce que le tome 1 je l'ai déjà emmené parce que je compte le lire très bientôt et que j'ai été très feignante et que je n'ai pas eu le courage d'aller le rechercher. Mais je lirai bien le tome 1 qui a la couverture rouge. Je vais aussi me pencher sur les Rumeurs d'Issard de Marie Caillé et donc paru chez Hachette. Je vais retrouver un auteur que j'affectionne particulièrement puisqu'il s'agit de Jean Vigne avec le tome 1 de Givre. Je vais ensuite lire The Curse par Marie Rutkowski et donc paru chez Lumen. Je vais essayer aussi de lire Shades of Magic par V.E. Schwab, toujours chez Lumen. Et enfin The Rain par Virginia Burgin et paru chez Bayard.
Donc comme vous le voyez, ça fait une sacrée pile à lire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire. En tout cas, je vais essayer d'en lire un maximum afin de pouvoir faire des choix qui sont sensés et pas de voter au pif juste parce que j'aime bien la couverture, l'auteur ou la maison d'édition, mais pouvoir faire mes choix en connaissance de cause. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'avancée du challenge, notamment au moment de choisir les 7 finalistes. Je vous dirai les livres que j'ai lus, je vous les présenterai, ceux que j'ai lus avant ou que j'ai l'intention de lire maintenant, et je vous donnerai finalement mon choix sur les 7 livres et pourquoi j'ai choisi ces livres. En tout cas, n'hésitez pas à venir participer, je vous l'ai dit, vous pouvez aller sur les chaînes des organisateurs, donner vos avis, c'est ce que vous pensez sur les livres, ils vont prendre vos avis en compte, n'hésitez pas à participer au challenge qui je pense va être très très drôle. Bref, manifestez-vous, c'est aussi l'occasion de partager ensemble et je pense que ce sera tout à fait génial. Alors voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt, ciao.